Bienvenue. Ceci est une séance d'information pour les patients qui attendent une mastectomie à l'Hôpital général juif à Montréal, Québec. Ceci est présenté par les infirmières pivots du cancer du sein et l'ergothérapeute du Centre du cancer Ségal et la physiothérapeute de l'Espoir c'est la vie. Les renseignements contenus dans cette présentation ne doivent pas être considérés comme un avis médical. Ils ne doivent pas remplacer une consultation auprès d'un médecin, d'une infirmière ou de tout autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant vos problèmes médico-personnels, veuillez consulter une professionnelle de la santé. La présentation commencera avec l'infirmière pivot, suivie par l'ergothérapeute et finalement la physiothérapeute. Alors bonjour, je m'appelle Kim Garchor, je suis infirmière pivot pour le cancer du sein à l'Hôpital général juif et je vais couvrir aujourd'hui avec vous les considérations infirmières d'une mastectomie. Alors, je vais faire un résumé général de la trajectoire chirurgicale et je vais couvrir aussi avec vous le retour à la maison après la chirurgie, le contrôle de la douleur, comment prendre soin de votre pansement et les symptômes à surveiller en rentrant à la maison. Donc, la mastectomie, il y a différents types de mastectomie. La mastectomie simple, c'est-à-dire on enlève tout le tissu mammaire et on fait une biopsie du ganglion sentinelle. Il y a aussi la mastectomie radicale modifiée. Donc, on enlève tout le tissu mammaire et on fait une dissection axillaire, c'est-à-dire on enlève une grappe de ganglion axillaire. Alors, je vais expliquer un peu plus c'est quoi les ganglions dans quelques minutes. Et on fait les mastectomies avec ou sans reconstruction selon la préférence de la patiente. Juste une petite note par rapport à la reconstruction. Il existe plusieurs types de reconstruction mammaire. Ici, à l'Hôpital général juif, le type le plus commun, c'est le placement d'un implant au-dessus du muscle au moment de la mastectomie. Alors, c'est sur ce type de reconstruction-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Si jamais vous avez opté pour un autre type de reconstruction, vous pouvez m'appeler ou appeler ma collègue Andrea, l'autre infirmière pivot pour le cancer du sein, pour avoir plus d'informations. Alors ici, on voit une photo de l'implant qu'on met au moment de la chirurgie pour reconstruire le sein. Donc, une mastectomie, c'est généralement une chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire c'est une chirurgie de jour. En général, on ne passe pas la nuit, mais ça pourrait que vous passiez la nuit si jamais, par exemple, vous prenez beaucoup de temps à sortir de l'anesthésie ou vous avez beaucoup de douleur, vous avez beaucoup d'effets secondaires de l'anesthésie. La chirurgie comme telle dure habituellement 1 à 2 heures. Mais ce qui prend du temps, c'est de sortir de l'anesthésie. Donc, vous allez être transféré à la salle de réveil après que la chirurgie soit terminée, jusqu'à temps que vous ayez récupéré de l'anesthésie et que vous puissiez uriner seul. Donc, la récupération de l'anesthésie peut prendre quelques heures, des fois 3 heures, 4 heures, même plus, dépendamment de la personne. Donc, planifiez vraiment de passer la journée complète à l'hôpital le jour de la chirurgie et ne conduisez-vous pas vous-même à la maison. Premièrement, c'est bien d'avoir quelqu'un pour vous accompagner le jour de la chirurgie, juste côté soutien émotionnel, mais côté pratique, pour vous amener à l'hôpital, vous ramener à la maison, ou bien vous pouvez organiser à ce que quelqu'un vienne vous chercher à l'hôpital à la fin de la journée, ou vous pouvez prévoir de prendre un taxi, mais s'il vous plaît, évitez de vous conduire vous-même. Dans le cas de la reconstruction, c'est sûr que si jamais vous avez une reconstruction, c'est sûr que vous serez admise à l'hôpital pour une nuit, la nuit de la chirurgie. Dans le cas de la reconstruction, la chirurgie dure un peu plus longtemps, donc environ 2 à 4 heures. 2 heures si on fait la mastectomie d'un côté seulement, 4 heures si on fait les mastectomies et les reconstructions des deux seins. Même chose que la mastectomie, vous resterez dans la salle de réveil jusqu'à ce que vous aurez récupéré de l'anesthésie. Par contre, on va vous transférer à votre unité post-chirurgicale un peu plus rapidement. En vue du fait que vous êtes admise, les infirmières vont être là pour vous surveiller, pour s'assurer que tout va bien sur l'unité.
Encore une fois, même si vous rentrez chez vous seulement le lendemain après une reconstruction, ne vous conduisez pas à la maison. Demandez à ce que quelqu'un vienne vous chercher à l'hôpital ou bien prévoyez de prendre un taxi. Donc, le ganglion sentinelle. Pourquoi les ganglions sont importants? Pourquoi on en prend une biopsie et comment et tout? Bon. Alors, les ganglions font partie du système lymphatique. Et une partie du système lymphatique est indiquée en vert ici. Le système lymphatique fait le tour du corps complet. C'est associé de manière très proche au système circulatoire. Le système lymphatique joue un rôle dans l'immunité ou aussi joue un rôle dans le drainage de liquide, l'excès de liquide qui peut se produire dans différentes parties du corps. Dans le cas du sein, les ganglions au niveau de l'aisselle drainent le sein. Okay? Et quand on a une tumeur au niveau du sein, la première place que le cancer se propage, s'il se propage, c'est au niveau des ganglions de l'aisselle. Et le ganglion sentinelle, c'est le ganglion qui draine la tumeur. Donc, c'est le ganglion sentinelle qu'on doit analyser en premier pour voir si le cancer s'est propagé ailleurs. Si on trouve des cellules cancéreuses au niveau du ganglion sentinelle, bien là, on va enlever plus de ganglions axillaires. Alors, on enlève ce qu'on appelle une grappe de ganglions, donc plusieurs ganglions au niveau de l'aisselle, pour les analyser, pour voir si le cancer s'est propagé à plusieurs ganglions au niveau de l'aisselle. Et ça nous aide à déterminer le plan de traitement, chimio ou non. Alors, il y a deux manières par lesquelles le chirurgien peut visualiser, savoir quel ganglion est le ganglion sentinelle, pour savoir quel ganglion enlever et analyser au moment de la chirurgie. Donc, la première méthode, c'est en injectant de l'encre bleue. Donc, c'est vraiment une encre bleue qu'on injecte dans la tumeur le jour de la chirurgie, le matin de la chirurgie d'habitude. Et puis, on masse le sein pendant 5 minutes à peu près pour s'assurer que l'encre est bien absorbée. Et puis, au moment de la chirurgie, quand le chirurgien fait l'incision, au niveau de l'aisselle ou quand il va au niveau de l'aisselle, le ganglion sentinelle va vraiment devenir un bleu vif. Donc, il voit très clairement quel ganglion est le ganglion sentinelle et c'est celui-là qui sait qu'il doit enlever. Le ganglion sentinelle est analysé sur place dans la salle d'op. Si on trouve des cellules cancéreuses dans le ganglion sentinelle, mais là, le chirurgien va en enlever plus. Et là, on va voir les résultats complets au moment de l'analyse, le rapport d'analyse pathologique 4 à 6 semaines après la chirurgie. Un effet secondaire potentiel de l'encre bleue, c'est que vous pouvez voir un teint bleu au niveau du site d'injection, donc au niveau où est-ce qu'on a injecté l'encre. Et aussi, votre urine pourrait avoir un teint un peu vert pendant 24 à 48 heures. C'est normal, ça va passer tout seul, donc de ne pas avoir peur si jamais vous urinez un peu vert après votre chirurgie. Donc, la deuxième méthode par laquelle on peut identifier le ganglion sentinelle, c'est en injectant, c'est le même principe. On injecte un isotope radioactif dans la tumeur et on utilise un compteur, un Geiger, pour voir quels ganglions deviennent radioactifs. Donc, les ganglions sentinelles drainent le liquide radioactif et deviennent radioactifs eux-mêmes, ce qui fait réagir le compteur Geiger et c'est comme ça que le chirurgien sait qu'il doit les enlever. Et même idée, les ganglions sentinelles sont analysés sur place. Si jamais on trouve des cellules cancéreuses dans les ganglions sentinelles, bien là, on va enlever plus de ganglions axillaires. On va faire ce qu'on appelle une dissection axillaire. Pour le contrôle de la douleur, c'est sûr que votre médecin va vous prescrire un médicament contre la douleur avant que vous quittez l'hôpital. D'habitude, c'est plus fort qu'une Tylenol. Et d'habitude, si vous prenez le médicament tel que prescrit, le contrôle de la douleur est quand même assez efficace. On vous encourage de prendre
les médicaments contre la douleur. Parfois, les patientes pensent qu'ils n'en ont pas besoin ou que c'est mieux de toffer, de tolérer la douleur, mais vraiment, on voit de plus en plus de données qui nous disent que si la douleur n'est pas bien contrôlée au moment de la chirurgie, on est plus à risque pour des douleurs chroniques à long terme. Donc, c'est vraiment mieux de prendre le médicament si vous en avez besoin, autant que vous n'en prenez pas plus ou plus souvent que prescrit, il y a pas de danger et à long terme, ça va vous bénéficier. Si vous avez une reconstruction en même temps que la mastectomie, vous allez avoir une prescription pour un médicament contre la douleur, mais aussi pour un antibiotique, des pilules antibiotiques à prendre pendant 7 à 10 jours après votre congé d'hôpital. Et ça, c'est pour prévenir une infection. Quand on introduit la prothèse, on introduit toujours un petit risque d'infection. Donc, on donne les antibiotiques pour éviter l'infection. Après l'opération, il se pourrait que vous ayez ce qu'on appelle une douleur référée. Donc, même si l'opération est au niveau du sein, il se pourrait que vous ayez de la douleur au niveau du haut du bras, de l'épaule ou du dos du côté de la chirurgie. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il y a une complication, un problème, c'est juste une caractéristique, une particularité quand on fait une opération au sein. Des fois, on a des douleurs dans ces endroits-là aussi. Si jamais vous trouvez que votre douleur n'est pas bien contrôlée, même avec le médicament, ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler moi ou Andrea et on va vous aider, on peut liaiser avec le médecin pour vous prescrire d'autres choses ou pour vous aider. Donc, appelez-nous si jamais il y a un problème. Bon, pour les soins du pansement, en général, dépendamment de votre chirurgien, on vous demandera d'enlever le pansement 48 à 72 heures après la chirurgie. Ce qui est important quand le pansement est en place, c'est de ne pas mouiller le pansement. Donc, pour vous laver, on vous recommande de remplir le bain jusqu'au niveau de la taille, de vous baigner jusqu'au niveau de la taille et d'utiliser une débarbouillette ou une éponge pour laver le haut du corps. Et quand vous enlevez le pansement, il se pourrait que vous allez voir des bandes stériles. Je vais vous en montrer une photo tantôt. C'est important de ne pas enlever les bandes stériles parce que les bandes stériles aident à garder l'incision fermée. Donc, et ça vous aide à guérir. Donc, il ne faut pas les enlever. Excusez-moi. Donc, pour fermer l'incision en dessous des bandes stériles, ça se pourrait que vous ayez des sutures solubles ou des agrafes chirurgicales pour fermer l'incision, dépendamment de la préférence du chirurgien. Si jamais vous avez des agrafes en place, et je vais vous en montrer une photo des agrafes un peu plus tard, la journée de votre chirurgie, le jour de votre congé de l'hôpital, une demande va être envoyée à votre CLSC pour qu'une infirmière enlève vos agrafes environ 7 à 10 jours après l'opération. Ça, c'est coordonné par les infirmières de la salle d'opération et de la salle de réveil. Donc, vous allez avoir un appel de votre CLSC dans la semaine après la chirurgie pour vous donner un rendez-vous pour venir faire enlever les agrafes. Dans le cas de reconstruction, c'est un peu différent. C'est le docteur Dianasopoulos qui vous voit 7 à 10 jours après la chirurgie. Et c'est lui qui enlève et le pansement et les agrafes ou les sutures, dépendamment de la situation, quand il jugera qu'il est temps. Par contre, les mêmes règles sont en place. Ne pas mouiller vos pansements, donc vous baignez jusqu'au niveau de la taille. Ne pas enlever des bandes stériles si vous envoyez quand vous enlevez le pansement. Donc, la grosse différence entre la mastectomie sans reconstruction et la mastectomie avec reconstruction, c'est que dans le cas de reconstruction, c'est le docteur Dianasopoulos qui s'occupe pas mal de tout après la chirurgie et vous quitterez l'hôpital avec un rendez-vous pour le voir 7 à 10 jours après la chirurgie. C'est lui qui va tout s'occuper pour enlever le pansement et enlever les agrafes. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu trouver une meilleure photo de bande stérile, mais c'est vraiment des tapes chirurgicales. Ils sont blancs. Vous allez voir, ça va être évident c'est quoi, là, si jamais vous les avez quand vous enlevez le pansement. Et les agrafes ressemblent vraiment à des agrafes. Je pense que ça donne l'impression d'être plus inconfortable que ça l'est en général. Ça s'enlève assez facilement. C'est un peu inconfortable, mais pas douloureux comme tel. Et les patients tolèrent très bien les agrafes. Le drain Jackson Pratt.
Donc, je vais vous montrer une photo du drain dans une minute. Mais au moment de la chirurgie, quand vous vous réveillez, vous allez sûrement avoir en place 1 ou 2 drains Jackson Pratt, qui est généralement retiré 7 à 10 jours après la chirurgie, soit par un chirurgien ou bien par une infirmière du CLSC. Dans le cas de reconstruction, c'est le Dr. Dianesopoulos, encore une fois, qui vous enlèvera le drain quand il va juger que c'est le temps. Pourquoi qu'on doit mettre un drain? Ben, quand on enlève beaucoup de tissu du corps, comme dans le cas d'une mastectomie, le réflexe du corps, c'est de remplir le vide avec du liquide. C'est normal, en général, le corps va tout réabsorber au cours de quelques semaines ou quelques mois. Par contre, quand on a une incision, si on a une grosse accumulation de liquide, ça peut avoir un effet sur la guérison, ça peut causer des complications. Donc, on met le drain en place pour enlever le liquide, pour faciliter la guérison de l'incision. Donc ici, on voit le drain Jackson Pratt. Donc, ça sort de la poitrine de la patiente, mais vous voyez une partie à l'intérieur et c'est ça qui draine vraiment le liquide qui amène à l'ampoule ici. Ça ici, c'est une photo d'un vrai Jackson Pratt. Vous avez l'ampoule, vous avez le tube qui s'attache à la patiente. C'est ça. Et vous avez le bouchon ici. Bon, c'est ça que je cherchais, le bouchon ici. Et c'est par ici que vous allez vider le drain. Donc, pour les soins du Jackson Pratt, on va vous demander de vider le drain 2 ou 3 fois par jour. Donc, pour vider le drain, on ouvre le bouchon ici, on vide l'ampoule et on referme le bouchon. C'est très important de vous assurer de bien écraser l'ampoule en fermant le bouchon, comme vous voyez ici, parce que c'est ça qui va créer la succion pour favoriser le drainage du liquide. Si jamais vous voyez que l'ampoule n'est pas écrasée, ça veut dire qu'il va falloir le vider et l'écraser en le fermant pour s'assurer que le liquide va bien drainer. Une fois que le pansement est enlevé, vous pouvez prendre une douche avec le drain en place sans problème. Ah oui, il faut aussi noter le volume drainé les 24 heures avant votre rendez-vous pour enlever le drain. Donc, vous pouvez voir ici des lignes sur l'ampoule. Vous allez voir sur votre drain, il y a des chiffres indiqués à chaque niveau. Donc, quand l'ampoule est gonflée, vous allez voir à quel niveau le liquide monte et c'est le nombre de millilitres de liquide d'accumulé. Donc, si la journée avant votre rendez-vous pour faire enlever le drain, vous le videz 3 fois, puis c'est à peu près à 25 à chaque fois, bien là, vous allez savoir que vous avez drainé 75 ml cette journée-là. Donc, juste prendre en note, parce que si jamais vous drainez encore beaucoup de liquide dans les 24 heures avant votre rendez-vous pour faire enlever le drain, parfois, ils vont opter de laisser le drain en place pour quelques jours de plus. Bon. Il y a plusieurs boutiques en ville. Pour une liste complète, vous pouvez appeler moi ou Andrea. On a une liste complète de boutiques qui vendent les brassières, les soutiens-gorge mastectomie. Et nous, on recommande quand même, si vous pouvez vous le permettre, de vous en acheter parce qu'après l'opération, c'est très pratique. Si l'ouverture est en avant, donc vous n'avez pas à lever les bras au-dessus des épaules. Et il y a une petite pochette et vous pouvez même en acheter avec 2 pochettes où est-ce que vous pouvez mettre le drain Jackson Pratt, ce qui est parce que souvent avec le drain, ça peut être inconfortable, il faut l'attacher au pantalon ou ça pend, ça peut être lourd, c'est inconfortable. Donc, il y a des soutiens-gorge mastectomie faits spécifiquement pour les femmes qui ont une chirurgie comme celle que vous allez avoir. Si ça vous intéresse, appelez-moi, appelez Andrea, on peut vous donner une liste. Ça vaut quand même la peine dans mon expérience. Donc, une complication potentielle d'une chirurgie, d'une mastectomie, c'est si vous pouvez développer un hématome. Un hématome, c'est une accumulation de sang, de vieux sang en dessous de la peau. C'est quand même impressionnant quand on le voit, là, ça ressemble à un gros bleu. Ça peut être inconfortable. Par contre, en général, ça va se résoudre tout seul. Le corps va réabsorber au cours de quelques semaines ou quelques mois. Et puis, ça ne va pas être trop gros,
un gros problème. Si jamais vous avez vraiment une grosse accumulation et ça commence à être inconfortable pour vous, appelez-moi ou appelez Andrea et on va voir, des fois on peut drainer pour vous, au moins on peut consulter avec le médecin, voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Une autre complication potentielle, c'est le développement d'un sérum. C'est le même principe qu'un hématome. C'est une accumulation de liquide physiologique au niveau du site chirurgical. Ça fait comme une bosse et quand vous la touchez, c'est clair que c'est rempli de liquide, là. Vous allez le savoir. Ça aussi, en général, ça se réabsorbe tout seul par le corps. Par contre, si jamais vous avez une grosse accumulation, ça vous rend vraiment inconfortable, appelez-nous et on va vous aider. C'est ça. Comme j'ai dit, les sérums, les hématomes, ça se résolu habituellement sans intervention, mais on est là pour vous si jamais ça devient insupportable. Bon. Alors, la plus grande inquiétude par rapport à la complication après une chirurgie, c'est vraiment une infection potentielle. Donc, les signes d'infection, c'est si jamais vous développez une chaleur et une rougeur localisée au site chirurgical. Donc, j'ai une photo ici, là. Vous voyez que si la peau devient rosée, rougeâtre comme ça, proche de l'incision, et que cet endroit-là est vraiment plus chaude quand vous la touchez à comparer à la peau alentour, ça peut être un signe d'infection. Si jamais vous avez une augmentation aiguë au niveau de la douleur au site chirurgical, si vous voyez du pus qui sort de l'incision, ou si vous développez une fièvre, c'est-à-dire si vous développez une température de 38 degrés Celsius ou plus, ça pourrait indiquer une infection. Donc, si vous avez ces symptômes-là, c'est les heures ouvrables, appelez-moi ou appelez Andrea, on va vous aider. Pour ce qui est de la chaleur et rougeur, une augmentation de douleur ou du pus, si vous développez ces symptômes-là, et c'est le milieu de la nuit ou c'est un dimanche, vous pouvez attendre au lendemain, nous appeler. Par contre, si jamais vous développez une fièvre, il faut que vous vous présentez tout de suite à l'urgence parce que ça peut indiquer une infection quand même importante et il faut commencer les antibiotiques aussitôt que possible. Donc, c'est tous des signes d'infection. La plus grosse, la plus importante, c'est vraiment si vous avez une fièvre, présentez-vous tout de suite à l'urgence. Et si vous avez les autres signes d'infection, vous pouvez appeler moi et Andrea, on va vous aider. Donc là, la photo, on vous l'a déjà montrée. On voit que la peau est rouge ici. Cette patiente-là, elle a probablement une infection localisée. Si c'est le cas, on vous prescrit des antibiotiques à prendre, des pilules. Un mot sur le lymphodème. Qu'est-ce qu'un lymphodème? Le lymphodème, c'est une accumulation de liquide qui se produit lorsque le corps ne peut pas drainer le liquide lymphatique d'une extrémité ou d'une partie du corps. Dans le cas d'une mastectomie, ou si vous avez des ganglions d'enlever, c'est le bras sur le côté affecté. Les personnes à risque sont les personnes qui ont eu des ganglions lymphatiques axillaires enlevés. C'est-à-dire, si vous avez eu des ganglions sentinelles ou une dissection axillaire, vous êtes à risque de développer un lymphodème. La prévention, c'est vraiment la chose la plus importante pour éviter un lymphodème. Donc, c'est vraiment de protéger le bras à risque. L'idée, c'est d'éviter les traumas à la peau, les coupures et tout. Donc, on vous suggère de porter des gants lorsque vous jardinez ou que vous faites la vaisselle pour éviter des coupures aux mains, aux doigts, de garder le bras propre, sec, de bien hydrater la peau, d'éviter de faire des tensions artérielles ou des analyses de sang sur le bras du côté affecté, d'éviter les coupures sur le bras et la main. Par exemple, si jamais vous avez une manucure, de ne pas faire couper les cuticules, mais de les faire repousser à la place, etc. Et si jamais vous développez des symptômes, donc si jamais vous développez une lourdeur ou une enflure dans les doigts ou la main ou le bras du côté affecté, vous pouvez demander à votre médecin de consulter notre physiothérapeute spécialisée en lymphodème. Elle est au 8e étage du pavillon E, elle s'appelle Natacha. Vous pouvez aussi l'appeler directement.
Et c'est une physiothérapeute spécialisée pour gérer le lymphodème et qui va vous aider à gérer vos symptômes. Alors, c'est ma partie. On va passer maintenant aux considérations relatives à l'ergothérapie. Des considérations relatives à l'ergothérapie incluent de faire ce que vous pouvez faire maintenant avant votre chirurgie, de réduire vos risques de chute à la maison, des conseils pour la journée même de votre chirurgie et après votre chirurgie, la reprise de vos activités quotidiennes, la fatigue et l'image corporelle. Avant votre chirurgie. En préparation, pensez à préparer et congeler des repas supplémentaires et à faire les tâches ménagères lourdes à l'avance. Organisez la cuisine en plaçant les objets fréquemment utilisés sur le comptoir. Demandez de l'aide et considérez qui vous conduira chez vous après la chirurgie et prévoyez un service de garde pour vos enfants ou vos animaux. La journée de votre chirurgie, portez une chemise qui se ferme à l'avant. Apportez vos médicaments pour la journée et laissez vos objets de la valeur à la maison. Après votre chirurgie, écoutez toujours votre corps. L'inconfort est normal, mais la douleur persistante signifie que vous allez trop loin. Anticipez de la fatigue et priorisez les activités importantes. Prenez les pauses au besoin et acceptez de l'aide offerte par vos proches. Pendant la première semaine, utilisez votre bras du côté affecté pour les activités quotidiennes comme se brosser les dents, se peigner les cheveux et manger. Pour le confort, on vous conseille de faire le sommeil sur le dos ou sur le côté non affecté pendant les 2 premières semaines. Vous pouvez utiliser un coussin pour supporter votre bras affecté comme illustré. Pour sortir du lit, roulez sur votre côté non affecté, lâchez vos pieds et utilisez votre bras non affecté pour pousser vers le haut jusqu'à vous êtes assise. Après les pansements sont enlevés, l'étreint peut être attaché à un cordon autour du cou comme un collier pour se toucher. Comme illustré dans cette photo. Évitez de laisser l'eau couler directement sur l'incision. Savonnez plutôt la peau directement au-dessus de l'incision et laissez l'eau savonnée couler sur la plaie. Pour s'habiller, portez des vêtements larges qui se ferment en avant. Considérez un soutien-gorge qui attache en avant. Ne conduisez pas si vous prenez des médicaments contre la douleur. Portez toujours votre ceinture. Vous pouvez utiliser une petite oreiller dessous la ceinture pour plus de confort. Évitez de transporter les objets lourds en plus de 10 livres ou 5 kg pour les premières 4 à 6 semaines. Par exemple, l'épicerie, lessive mouillée ou votre enfant. Si c'est absolument nécessaire, gardez les objets proches du corps et utilisez vos 2 mains. On vous conseille d'attendre 4 à 6 semaines après la chirurgie avant de reprendre des travaux ménagers plus lourds comme passer l'aspirateur ou nettoyer la baignoire. Pour le retour au travail, considérez que tout le monde récupère différemment et vous aurez peut-être besoin d'un congé.
Parlez à votre médecin du meilleur moment pour retourner au travail. Vous pouvez aussi parler avec votre ergothérapeute si vous êtes préoccupé par votre retour. N'hésitez pas à discuter vos inquiétudes par rapport à votre image corporelle. L'expérience de chacune est différente. Adressez vos questions médicales à votre équipe de soins. Il y a plusieurs ressources communautaires et groupes de soutien pour les patients avec un cancer du sein. Par exemple, L'Espoir c'est la vie, CanSupport, West Island Cancer Wellness Center, Virage Québec et la Fondation du cancer du sein du Québec. Bonjour, mon nom est Nadia Smirnov, physiothérapeute avec L'Espoir c'est la vie. Alors maintenant, on va parler des exercices de réadaptation post-opératoire. Les objectifs en physiothérapie seraient de récupérer la mobilité du bras, d'assurer la guérison optimale des cicatrices, de réduire les risques de séquelles liés à la chirurgie et aussi d'optimiser la posture. Quelques conseils pour l'exercice seraient de porter des vêtements confortables, de toujours faire vos exercices lentement. Et c'est important de savoir que les exercices ne devraient pas causer trop de douleur, mais vous pouvez ressentir un léger étirement. Si vous avez un drain en place, limitez l'amplitude de mouvement du bras atteint jusqu'au niveau de votre épaule. Alors ne soulevez pas plus que 90 degrés. Une fois que votre drain est retiré, vous pouvez augmenter l'amplitude des exercices à votre capacité. Des considérations liées à la reconstruction mammaire. Dans votre première semaine post-opératoire, vous devez limiter l'amplitude de mouvement du bras opéré au niveau de votre épaule, donc le 90 degrés. Vous devez éviter de pousser ou de tirer des charges plus de 10 livres avec le ou les bras opérés. C'est important de marcher aussitôt que vous pouvez après l'opération pour augmenter l'oxygénation du corps et de réduire les effets secondaires de l'anesthésie. C'est aussi important de demander de l'assistance aux besoins pour vos activités quotidiennes. Donc, si vous avez une reconstruction avec un implant mammaire, ça peut être fait soit en une étape avec une prothèse directe ou 2 étapes avec l'expanseur et après, par la suite, une prothèse. Une fois que les drains sont retirés, vous commencez les exercices lentement pour regagner l'amplitude de mouvement de votre épaule. Encore, évitez de pousser ou de tirer des charges plus de 10 livres avec le ou les bras opérés pendant 6 à 8 semaines suivant l'opération. Pour la position de sommeil, le plus confortable serait d'être allongé sur le dos en utilisant des coussins pour s'incliner ou en se couchant dans un fauteuil inclinable pendant les premières 1 à 2 semaines, si nécessaire, pour aider la douleur au dos et ou au cou. Vous pouvez commencer des étirements en douceur 4 à 6 semaines suivant l'opération pour améliorer la souplesse musculaire de la poitrine et de la cage thoracique. Évitez des exercices intenses et à haut impact, tels que le jogging, la natation ou la musculation, jusqu'à ce que l'amplitude de mouvement de votre épaule soit revenue à la normale. Parlez à votre physiothérapeute avant de commencer tout nouveau exercice, car des modifications pourraient y être nécessaires. Pour les procédures spécialisées incluant le tram, le DIEP ou le flap en utilisant le grand dorsal, veuillez prendre note que vous devez prendre rendez-vous avec un physiothérapeute 4 semaines après votre opération pour un suivi individualisé. Ces chirurgies sont complexes et peuvent causer de la douleur abdominale post-opératoire et des déficits de force spécifiques. Un programme progressif pour retrouver la mobilité et la force devrait être fourni par votre physiothérapeute, car des directives spécifiques s'appliquent au renforcement du centre du corps. Les exercices recommandés
serait de soulever les bras en utilisant une canne ou un bâton au-dessus de la tête et de redescendre. Le prochain, ça serait de faire des anges dans la neige. Donc, on soulève de côté vers le côté les deux bras. On essaie d'aller jusqu'en haut et on redescend. Le prochain exercice, encore avec la canne ou le bâton, serait de lever le bras vers le côté et de le redescendre. Prochain exercice serait de remonter le bras derrière le dos à l'aide d'une serviette. De faire l'araignée contre le mur en ayant vers le côté et vers l'avant. Dernier exercice serait de rapprocher les omoplates et de relâcher. Tous ces exercices devraient être faits 2 à 3 fois par jour, 10 répétitions chaque fois. Pour les massages cicatriciels, vous devez les commencer une fois que la cicatrice elle est guérie, c'est-à-dire environ 3 semaines après votre chirurgie. Le but, c'est d'améliorer l'élasticité et de diminuer les raideurs dues à la cicatrice. Un des meilleurs moments pour le faire, c'est après la douche, en appliquant une crème ou une huile sans parfum. Vous utilisez 2 ou 3 doigts pour masser doucement. Vous pouvez utiliser un mouvement circulaire ou une technique de levage. Un effet secondaire possible dû à la chirurgie serait le syndrome de cordelette axillaire. Ça ressemble à un cordon, soit dans le bras ou soit dans l'aisselle. Ça peut être raide et douloureux. Et si vous en voyez un ou vous ressentez un, contactez le physiothérapeute pour un plan de traitement. Si, 6 semaines après votre chirurgie, vous ne pouvez pas faire ces 6 mouvements, communiquez avec un physiothérapeute pour avoir une évaluation. L'Espoir, c'est la vie offre un programme spécialisé nommé Active Onco qui est là pour vous aider à devenir ou rester actif après votre chirurgie mammaire. Si vous voulez plus d'informations, s'il vous plaît, contactez l'Espoir, c'est la vie sur leur site web ou via téléphone. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions par rapport de votre chirurgie mammaire à l'hôpital général juif, veuillez noter les coordonnées présentées sur l'écran.